أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous augmente en grâce, qui nous donne la santé, la longévité, qui nous ouvre les portes de la chance et qu'Allah nous facilite notre subsistance ainsi qu'à toute notre famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette dua. Il disait Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amma siwak. Une invocation très importante. Allahumma ikfini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amma siwak. Allah, fais-moi suffire de licite contre l'illicite. Donne-moi le licite pour que je puisse m'éloigner de l'illicite. Et Allah fait en sorte que je puisse être indépendant et je puisse être dépendant de moi-même. Je ne sois pas dépendant de quelqu'un. C'est très important. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Nous sommes aujourd'hui le 28e jour, voilà, 27e jour du mois de Ramadan. Je ne veux pas que ça finisse vite. Hein. D'accord, donc 27e jour du mois de Ramadan, et il reste pratiquement 3 ou 2 jours. Qu'Allah nous montre le reste. Parce que ce petit temps-là, c'est Allah seul qui connaît qui va l'avoir. Qu'Allah nous donne le reste du mois de Ramadan. Dans la santé aussi. Il y en a, ils vont avoir, mais ils seront peut-être à l'hôpital. Qu'Allah fasse que nous soyons toujours bien portants, avoir toujours le courage pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan 2025, c'est fini. Parce que demain, même si c'est vendredi, il n'y a pas de tafsir. Peut-être que c'est samedi qui est le dernier jour. Donc peut-être aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous donne beaucoup de Ramadan, Inch'Allah. Alors nous continuons toujours avec le tafsir de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, sourate numéro 2, sourate pleine de sagesse, sourate pleine de prescriptions de Dieu. Les lois islamiques ont commencé depuis Médine. Parce que la période de la Mecque, c'était pour former les musulmans, former leur foi. Et ça, c'est très important. Sans la foi, on ne peut pas appliquer les lois. Beaucoup transgressent les lois parce qu'ils n'y croient pas. Mais s'il y avait la foi réelle, on allait appliquer les lois sans même avoir des complications. C'est pourquoi quand tu vois une personne qui embrasse l'islam nouvellement, ne sois pas trop dur dans les lois. Je dis bien, ne sois pas trop dur. Il faut l'amener à savourer la foi. Dans la foi, il y a un goût très suave. Celui qui n'a pas goûté à la foi, les délices de la foi, wallahi, c'est pas facile. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est très important. Quand tu vois un frère, il embrasse l'islam nouvellement, va avec lui pas à pas. Quand il va comprendre lui-même, il va goûter à cette chose-là, lui-même, naturellement, automatiquement, il va suivre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc toujours la sourate Al-Baqarah, mais toujours sur l'histoire des Bani Israël, les enfants d'Israël. Les grâces qu'Allah leur a accordées, Allah les a accordées, les grâces. Mais en retour, ils ont mécru, ils ont nié, ils ont été ingrats envers Allah. Et même ils ont été cruels envers les prophètes de Dieu. Donc nous sommes toujours sur leur histoire. Et cette paragraphe de quelques versets, 5 versets, on va lire d'abord avant d'expliquer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Allah exalté dit concernant toujours les enfants d'Israël, certes nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres? Il dit, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'il avait déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusaient d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué les âmes, ils ne croient pas en ce que Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de sa grâce, par sa grâce, fasse descendre la révélation sur eux, sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Allah dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Certes, moi, Allah, j'ai donné à Moussa le livre. Quel livre? La Torah, la Torah. Et c'est pourquoi nous avons dit depuis le début de la sourate, lorsque Allah a dit Alif Lam Mim, Dhalikal Kitab, c'est livre. Et ici encore, Allah dit Walaqad atayna Moussa al-Kitab. Nous avons donné à Moïse, à Moussa, le livre. Donc, le livre des livres.
Est-ce les mêmes livres? Non. Ce n'est pas les mêmes livres. Qu'est-ce qui nous montre que ce n'est pas les mêmes livres? Le contexte. Ici, lorsqu'elle a dit « j'ai donné à Moïse le livre », le contexte du mot Moïse à côté du livre, forcément, c'est le livre de Moïse. Le livre de Moïse, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le Coran, c'est la Torah. Donc Allah dit que j'ai donné à Moïse, Moussa, le livre, donc la Torah. Et moi, Allah, j'ai envoyé d'autres messagers après même Moïse, aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël. Et il y a des messagers qui sont suivis, des messagers qui sont venus successivement jusqu'au dernier prophète, au dernier messager des enfants d'Israël. Pas le dernier messager envoyé à tout le monde, mais jusqu'au dernier messager venu aux enfants d'Israël. Et celui-là, c'est qui? C'est Isa alayhi salam, Jésus. Parce qu'entre Moussa et Jésus, il y a eu une longue période. Il y a eu des messagers entre les deux. Suleiman, Daoud, tous ceux-là, ce sont des messagers entre Moussa et entre Isa. Il y en a beaucoup. Combien Allah seul les sait? Parce que Allah même dit dans le Coran, même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des prophètes dont je les ai mentionnés, je t'ai raconté leur histoire, et il y en a d'autres que je n'ai pas raconté leur histoire. Donc le dernier prophète israélite, ou bien venu aux enfants d'Israël, c'était Isa alayhi salam. Allah dit wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Même Isa, je lui ai donné, Isa le fils de Marie, je lui ai donné des preuves. Je reviens et je précise encore. Le dernier prophète venu aux enfants d'Israël, qui est issu d'eux, lui-même il est un enfant d'Israël. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à tout le monde entier, mais il n'est pas un enfant d'Israël. Le prophète Mohammed est un arabe. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Pourquoi Allah envoyait les prophètes, il les envoyait à leur peuple. Le dernier prophète, c'est lui qui l'a envoyé à tout le monde entier. Allah a donné à Isa, le fils de Marie. Dans tout le Coran, Allah ne va jamais dire Isa, le fils d'un tel, ou bien il n'y a pas son père. Allah va toujours l'attribuer à sa mère, parce qu'il est né miraculeusement. Sans père, mais avec une mère, qui est Maryam, alayhi salam, ou radiallahu anha. Et ce miracle a tellement, peut-être qu'on peut dire, mélangé certaines personnes, parce que non, comme il est venu sans papa, forcément il doit être le fils de Dieu. Allah dit, mais si Isa doit mériter être enfant de Dieu, ou bien Dieu, et Adam alors? Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Isa, de Jésus, auprès d'Allah, c'est exactement comme Adam alayhi salam. Isa, au moins lui, il est né d'une mère, sans père. Mais et Adam alors? Il est venu, Allah l'a créé sans père, sans mère. Et Allah n'a pas parlé de Hawa. Mais c'est cette logique, la logique même nous donne cela. Que si Adam est créé sans père, sans mère, et son épouse, elle est venue de qui? Selon le Coran, Allah a créé notre mère Hawa, l'épouse de Adam, de lui-même. Dans Surat Nisa, Allah va nous dire Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être, qui est Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Et de cet être-là, Allah a créé son épouse, qui est Hawa. Comment? Comme les savants nous disent, Allah a pris l'os de notre père Adam pour créer notre mère Hawa. Pourquoi ceux-là ne sont pas Dieu? Pourquoi ils ne sont pas des enfants de Dieu? C'est Isa qui est né après sa mère, qui est Mariam, à un père, à une mère. Qu'Allah donne la bonne compréhension.
Donc Allah dit nous avons donné des preuves claires au prophète Isa pour prêcher les enfants d'Israël. Parmi les preuves claires qu'Allah a données, le prophète Isa ressuscitait les morts. Allah l'avait donné ce pouvoir. Il peut ressusciter un mort. Il guérit les lépreux de leurs maladies, les teigneux. Il formait à partir de la terre l'oiseau. Il fait la forme d'oiseau à partir de la terre et il souffle dans cette image et Allah donne la vie à l'oiseau en forme de terre. Ça devient un oiseau réel. Mais tout cela, bi'iznillah, par la permission d'Allah. Et cela ne fait pas de lui un Dieu ou un enfant de Dieu. Encore autre chose, Allah a donné à Isa, Allah dit wa ayyadnahu. Je l'ai soutenu, le prophète Isa. Bi ruhil qudus, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il c'est? C'est un ange. C'est une créature de Dieu. Il n'est pas Dieu. Dans le Coran, le Saint-Esprit est mentionné aussi. En arabe, Ruh al-Qudus. Ruh, esprit, al-Qudus, saint. C'est comme l'esprit, littéralement, quand on va traduire, l'esprit de la sainteté. Donc l'esprit saint simplement. Est-ce que ça a le même sens que ceux qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que cet esprit-là est une créature de Dieu. Et pour dire clairement, c'est un ange, comme les autres anges aussi. Est-ce que c'est Isa seul qui était soutenu par le Saint-Esprit? Non. Ce n'est pas le seul. Et cet Esprit Saint-là, ce n'est autre que Jibril alayhi salam. L'ange Jibril. Non. Waruh. Non, Michel dit, quelle est la différence entre Ruh, on va littéralement traduire esprit ou bien âme, et Al-Malak, ange. Le Ruh, esprit, a un sens plus large que les anges. Parce que moi-même qui parle là, il y a en moi ce qu'on appelle Ruh, une âme. Les djinns ont une âme. Même les bêtes, les animaux ont des âmes. Mais lorsque Allah ajoute, il attribue Ruhul Qudus, ça fait déjà une exception. Et moi, je ne suis pas dedans. Les autres ne sont pas dedans. Les anges sont des esprits. Comme nous, non. Nous avons des esprits. Comme pour les bêtes, non. Donc le mot Ar-Ruh, le sens est plus vaste. Al-Malak, c'est restreint. Dans les malaks, les anges, il y a âme. Maintenant, parmi les anges même, il y a leur chef qui est appelé parfois dans le Coran Ar-Ruh simplement, sans ajouter le Qudus. Mais l'arabe est tellement, c'est pas l'arabe, c'est toutes les langues, mais en tout cas, il y a cette spécificité dans la langue arabe. Le alif lam qui est au début là, Ar-Ruh, l'esprit, c'est défini. Et quand tu vois le contexte dans lequel Allah utilise Ar-Ruh, il parle de Ruh al-Qudus. Donc le nom complet c'est Ruh al-Qudus. Mais parfois, il enlève le Qudus et Alif Lam Mim va nous enseigner que c'est de Qudus on parle, Ruh al-Qudus, pas autre Ruh. Oui. Très bien. Tanazzalul malaikatu, les anges descendent dans la nuit d'Al-Qadr, Waruhu, il n'a pas dit Waruhun, et un esprit, non, non, non. Waruh et l'esprit. Quel esprit? Ruh al-Qudus. Qui est Ruh al-Qudus? Jibril. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Allah a soutenu Isa alayhi salam par Ruh al-Qudus. Pourquoi? Spécialement, Isa, il a été soutenu. Ce que je disais tout de suite, tous les prophètes ont reçu la révélation de Ruh al-Qudus, du prophète, de l'ange Gabriel. Mais ici, pourquoi Allah dit wa ayyadnahu, nous l'avons soutenu.
Parce que les Juifs, avec leur cruauté, leur mécréance, les Juifs, les enfants d'Israël, comme Allah a dit, ils tuaient les prophètes. Donc ils avaient l'intention aussi de tuer Isa. Dans la prédestination d'Allah, ils ne pourront pas le tuer. Donc Allah l'a fait garder par Ruh al-Qudus. Voici la différence entre le fait qu'Allah a soutenu Isa, le prophète Jésus, avec Ruh al-Qudus et pas les autres. Ruh al-Qudus, qui est l'ange Gabriel, les envoyait la révélation. Mais être avec lui permanemment pour le protéger, c'est Isa. Pourquoi les Juifs voulaient le tuer? Ils ont dit beaucoup de choses. D'autres ont dit que c'est un enfant adultérien. C'est pourquoi d'autres vont l'attribuer à Joseph. Jésus, fils de Joseph. C'est faux. Les Juifs ne voulaient pas voir Isa, Jésus alayhi salam. Ils avaient tout planifié. Et même dans le Coran, quelque part, dans Jésus va dire وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى. Il dit et se vante que nous avons tué Isa, Jésus. Il dit وَمَا قَتَلُوهُ. Ils ne l'ont pas tué. وَمَا صَلَبُوهُ. Ils ne l'ont pas crucifié. C'est faux. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Allah a donné son image à une autre personne. Cette personne a pris l'image d'Isa et c'est ce dernier-là qu'ils ont tué, ils ont crucifié pensant que c'était Isa alayhi salam. Oh, c'était faux. Ils disent qu'ils l'ont tué. Allah dit qu'ils ne l'ont pas tué. Pourquoi? Lui, il était protégé par un ange. Je reviens encore en arrière pour expliquer une notion. Pourquoi Allah a laissé les Juifs tuer les autres prophètes? Parce qu'ils ont tué des prophètes. Mais c'est Isa qui a dit que non, vous n'allez pas les tuer. On a dit qu'il y avait deux raisons que nous pouvons dire. La première, c'est pour les prophètes eux-mêmes. La seconde, pour les Juifs, ceux qui ont fait ce crime. Au sujet des prophètes, et c'est une chose large pour tous les croyants. Parfois, Allah met un croyant dans une situation indésirable. C'est pour raffermir encore sa foi, c'est pour tester sa foi, pour voir le niveau de sa patience et lui donner une grande place. Pourquoi Allah a accepté qu'on a tué le prophète? C'est pour le prophète lui-même. Pour le lever dans une place spirituelle. Donc, quand nous regardons la chose, nous ne voyons que le mauvais côté. Ils l'ont tué. Mais l'autre côté de la chose, chez Allah, lui, quand on a fait cette injustice-là, c'est pour l'élever à une autre place. Comme nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Parfois, tu perds le travail, tu perds ton argent, tu perds un aide recherche, tout ça là. C'est dans le même cadre que quand Allah laisse ces criminels tuer son prophète. Non, chef. Oui. Ça, c'est notre verset. Allah l'a élevé vers lui. Il l'a élevé vers lui. Il y a un autre verset même. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayhi. C'est le mutawafika qu'on doit bien expliquer. Sinon, Rafi, Allah l'a élevé. Comment? C'est simple. Il l'a laissé en vie et puis il l'a élevé. Mais c'est le mot mutawafika qui va poser problème, qui va poser divergence entre les savants. Parce que mutawafika, dans son sens littéral, tawafaru, tuer, donner la mort à quelqu'un. Ce qui est sûr, ou ils n'ont pas tué. Même les savants qui vont se diverger, est-ce que Isa est monté vers Allah comment? Étant en vie ou bien mort? Oui. Ils ne l'ont pas assassiné, ça c'est clair. Mais est-ce que Allah l'a laissé en vie comme ça, avec son corps, son âme, le lever vers lui? Une divergence, et nous soutenons la position qui dit que Isa est monté vers Allah avec son âme, avec son corps. C'est à la fin des temps qu'il va descendre et Allah va lui donner la seule mort avant que nous autres trouvons la fin du temps et Allah va ressusciter tout le monde. Allah donne la bonne compréhension. Il a bien expliqué. Il y a deux positions.
Mutawafika dans son sens propre, dont Allah l'a tué. C'est Allah, pas les Juifs. C'est parce que un autre verset qui va soutenir eux leur position. Wama ja'alna min qablika al-khuld. Allah dit, je n'ai jamais rendu quelqu'un éternel avant toi, prophète Mohammed. C'est une preuve pour les savants pour dire que même Isa est mort. Seulement, on ne l'a pas assassiné, on ne l'a pas crucifié. Mais avec des hadiths authentiques et clairs, nous disons que non, Allah a laissé Isa en vie et il l'a élevé. Et comment nous allons expliquer ce verset qui dit Wama ja'alna min qablika al-khuld? Parce qu'à la fin des temps, quand il va venir, il va mourir. Calam de la bonne compréhension. Non, papa. Oui. 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 Non, nous ne disons pas ça. Oui. 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 Abraham, oui. Moïse, oui. Fils de Dieu. La question, je reprends. Dans le Coran, Isa n'est pas le fils de Dieu. Clair et net, il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. N'est-ce pas? Dans la Bible, selon papa, Isa est le fils de Dieu. Pourquoi j'ai dit? Parce que selon ce que vous avez dit. Cet enseignement-là, en réalité, quand tu regardes bien la Bible ne met pas clair sur cela, qu'il est fils de Dieu. Mais en tout cas, ceux qui disent que la Bible c'est pour eux, c'est ceux qui disent qu'il est le fils de Dieu selon la Bible. Et même selon la Bible, Isa n'est pas le fils de Dieu. Maintenant, les autres livres, le livre d'Abraham. Abraham a reçu un livre, Suhuf Ibrahim ou Moussa, n'est-ce pas? Moïse et autres. Est-ce que Isa est mentionné là-bas comme fils de Dieu? Isa même n'est pas mentionné là-bas. Il n'est même pas mentionné tout court. Il peut y avoir des prophéties. Des prophéties. Il y a quelle option? Moi, je ne maîtrise pas bien la Bible. Quand je suivais les débats d'Abdul Majid, de Déder, il parlait des prophéties. Et ces prophéties-là, d'autres vont mettre ça sur Isa. Donc, il y a beaucoup d'interprétations. Mais en tout cas, dans les autres livres, les anciens livres, Isa n'est pas mentionné, à plus forte raison de mentionner d'être fils de Dieu. Et même la Bible ne confirme pas que Isa est le fils de Dieu. C'est juste les interprétations. Et lorsqu'on suit très bien Abdul Majid, on suit très bien Ahmed Didad, dans le grand débat avec Jimmy Chouagat, on suit même les frères de Déder, on voit clairement que la Bible ne mentionne pas que Isa est le fils de Dieu. Parlons de la bonne compréhension. Il a répondu à votre question. Ce n'est pas mentionné dans les anciens livres. Non. Donc nous continuons. Allah dit wa ayyadnahu bi ruhil qudus. J'ai soutenu Isa, Jésus, par l'Esprit Saint. Afakullama ja'akum rasulun. Allah s'adresse aux Juifs. Des gens qui ont le cœur dur. Afakullama ja'akum rasulun. Est-ce que toutefois qu'un prophète va venir vers vous, bima la tahwa anfusukum, il vient avec la vérité, la révélation qui ne correspond pas à vos souhaits, istakbartum, vous devenez orgueilleux. Vous n'acceptez pas la vérité. Et c'est ce qui veut dire l'orgueil. Quand on dit l'orgueil, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la vérité. C'est ce que le prophète a dit. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. L'orgueil, c'est de refuser la vérité et minimiser les gens. Deux comportements. Quand on te dit la vérité, tu n'acceptes pas. Et selon toi, tu es supérieur à tout le monde. Quand tu regardes les gens, dans la parole, dans ton comportement, dans tes gestes, tu rabaisses toujours les autres. Ça, c'est l'orgueil que Dieu n'aime pas. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, nous disons et répétons, si Allah s'adresse aux Juifs en disant que leur comportement n'est pas bon, ce comportement qu'Allah dit là, est-ce que c'est seulement aux Juifs que c'est interdit et pour nous c'est permis, le mauvais comportement, l'orgueil? Non, c'est pour nous tous. L'intelligent est celui qui tire des leçons de l'histoire des autres. Donc, les Juifs, à chaque fois qu'un prophète les venait, ils refusaient. Ils disent que non, c'est pas ce qu'on nous avait dit.
Et la même chose, Allah dit aux musulmans, le prophète Mohammed a cru d'abord à ce qui lui a été révélé. Et les autres, tous les croyants. Tous ont cru en Allah, wa malaikati en ses anges, wa kutubi en ses livres, wa rusulihi. Et quoi? La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Nous ne faisons pas de différence entre les prophètes de Dieu. C'est ce qu'eux ils faisaient. Ils disent que c'est Moussa qui est notre prophète. Tous les autres prophètes qui sont venus après Moussa, ils les refusaient. Après Allah va dire, mais est-ce que Moussa même vous l'avez accepté? C'est une manière de se faufiler, de se défiler. Ils disent, non, notre prophète c'est Moussa. Mais est-ce que Moussa même vous l'avez accepté? Comment est-ce que vous avez torturé Moussa? Jusqu'à venir dire que Moussa était impuissant. Ils ont dit ça. Non. C'est la question de faire différence Oui. entre les prophètes. Oui. Vers la fin de la soirée, Oui. cette exigence. Oui. Amana, Uza ilinam. Billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu bayna ahad. Oui. Ahad min rusuli. Nous disons que le prophète Mohammed, Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand. Oui. Très bien. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Nous ne faisons pas de différence. C'est pourquoi il est très bien de comprendre les textes et surtout de toujours apporter les textes similaires pour mieux comprendre. Là, nous ne faisons pas de différence. Qu'est-ce que veut dire faire différence ici? Nous, musulmans, disons que le prophète Mohammed est le plus grand et le seul, le dernier des prophètes. Il est le meilleur des prophètes. Regardons bien le deux textes. Le cheikh nous pose toujours ces questions-là pour qu'on explique mieux, pour que tout le monde comprenne ensemble. N'est-ce pas? Lui, il est le meilleur. Quand on dit qu'il est meilleur, toi aussi tu es bon. Quand tu dis à deux personnes, entre vous deux, lui, il est meilleur. Le français l'avait dit que celui-là est bon, celui-là est bon, mais lui, il est au-dessus de l'autre, n'est-ce pas? Donc nous acceptons tous. C'est-à-dire, nous ne faisons pas de différence, nous ne refusons pas un prophète. Isa n'est pas notre prophète. Subhanallah. En islam, si tu ne dis pas Isa est le prophète de Dieu, tu n'es pas musulman. Moussa également. Ibrahim, tous. Donc dans ce verset-là, là nous farriqu bayna ahadin min rusuli. Nous ne faisons pas de différence entre les prophètes, c'est-à-dire nous ne réunions pas un prophète, comme ici les Juifs. Il y a des prophètes, quand ils venaient, ils disent que non, nous on n'accepte pas ce prophète, on n'accepte pas sa législation. Donc je reviens pour dire que le prophète Mohammed est le meilleur des prophètes, ne veut pas dire que nous on réunit les autres, on les accepte, on dit que celui-là est dessus. Mais c'est le Coran même qui est, comment on appelle ça, affirme cela dans même sourate Al-Baqarah. Tilka rusul, tels sont les prophètes. Faddalna ba'dahum ala ba'd. J'ai élevé certains sur d'autres. Regardez, Allah va dire la qualité de chacun. Faminhum man kallama Allah. Il y en a que Allah a parlé expressément. Moussa, Allah lui a donné cette qualité. C'est pourquoi Moussa était appelé Kalimullah. Oui. Très bien. Et faire la différence. Ça vient dans le sens de régner. Une autre chose encore. Est-ce que les législations sont pareilles? Non. Et un autre verset va nous dire Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. À chacun nous avons donné une législation. Donc une loi. Le fait que nous appliquons la loi de tel prophète et nous n'appliquons pas la loi de l'autre, c'est Allah qui l'a posé comme ça. Et pas dans le sens que nous le réunions. Nous disons que ce n'est pas un prophète. Un autre exemple pour qu'on comprenne mieux. Entre les anges, les Juifs n'aimaient pas Gabriel. La paragraphe qui va suivre, on va prendre. Quand ils ont demandé au prophète Mohammed, qui est-ce qui te donne la révélation? Il dit Gabriel. Il dit non, nous non pas Gabriel. Gabriel n'est pas un prophète de Dieu. Il détruisait les cités comme ceci, comme cela. Donc c'est toujours dans le sens de régner un prophète ou bien un ange. Qu'Allah dans la bonne compréhension. Barakallahu fikum. Non, allons-y. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Toutefois qu'un prophète, un messager vous venait, il venait avec une vérité qui était contraire à vos souhaits. Istakbartum, vous devenez orgueilleux. Fafariqan kadzabtum. Voilà.
Il y en a même qui vous traitiez de menteur, dit que toi, prophète, tu es un menteur. Il disait ça clairement, sans cacher. Ça, c'est encore moins. Le pire, il y a des prophètes que vous tuez même. Les juifs. Le prophète Yahya, Jean. Jean, c'est un prophète. Ils l'ont tué. Il y a des prophètes qu'ils sciaient à deux. Selon certains textes, certains savants, ils pouvaient tuer même 40 prophètes par jour. Allah acceptait, il ne parlait pas. J'ai dit, le but c'était d'abord pour le prophète lui-même. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah ne prouve pas quelqu'un plus que ses amis, ses bien-aimés. Quand tu es le bien-aimé de Dieu, il va t'éprouver. Les épreuves vont différer. Dans un autre verset du Coran, je vais vous éprouver par la peur, par la famine, et un manquement de l'argent et même des âmes, et des fruits. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Donc vous voyez le degré de la patience là, Allah donne à ses bien-aimés, à ses amis. Donc il y a deux personnes qui sont confrontées, l'ami de Dieu et l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu fait le mal à l'ami de Dieu, lui il a son péché, et l'ami de Dieu là, Dieu l'élève en degré. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc tout ce que tu traverses là, il faut dire Alhamdulillah. Tu traverses une situation difficile. Dis Alhamdulillah, prends avec patience. Dis que ça vient d'Allah. Et tu vas voir que Allah va t'élever en degré. Nos oussages et les vieux nous ont toujours dit, quand tu te trouves dans une situation compliquée, tu remarques toujours, ça va passer, c'est clair. Il n'y a aucune situation dans ce monde-là qui reste inchangée. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها الدول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. Un poète le dit, un sage. لكل شيء إذا ما تم نقصان. Toute chose quand elle va atteindre la perfection, elle va commencer à baisser. C'est pourquoi le jour qu'Allah a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Omar a pleuré. Il dit parce que toute chose, quand elle atteint le niveau supérieur, elle va commencer à descendre. Regarde l'homme. Quand il naît, il est faible. Quand il a 30 ans, 33 ans, il est fort. Quand il commence à dépasser 40 ans, il devient quoi? Faible. Donc toute chose est comme ça. Fala yugharru bi tibil aishi insan. Que personne ne se blague avec la vie, les plaisirs de la vie. Aujourd'hui, tu as l'argent, tu es bien placé, tu as tout. On a vu des gens comme ça, après ils ont régressé. C'est le destin de Dieu. Les choses sont comme ça dans la vie. Elles changent. Si tu es heureux un moment, il faut savoir qu'il y a des moments qui vont venir, tu seras malheureux. Ça, c'est clair. C'est simple. Tu viens d'un père, d'une mère, tu as une femme, tu as des enfants. Si toi, tu n'es pas parti pour les laisser, au moins, ces êtres chers-là, elle va partir pour te laisser. Et ces jours-là, tu seras malheureux, c'est forcé. La vie est comme ça. Il n'y a pas une situation stable seulement qu'on est dedans. Non. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, si tu es dans une situation difficile, dis que ça vient d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Travaille, essaye, brûle pour quitter dans cette situation. La patience ne veut pas dire accepter, rester toujours en bas. Non. Si tu comprends comme ça, tu comprends mal la foi. Est-ce que l'épreuve peut être surmontée par le travail? Quand on dit l'épreuve, il y a beaucoup de types d'épreuves, comme le verset a dit. Non, comme ce que vous avez dit, parce qu'au début du verset, on dit oui. Non. Dans quel sens? Est-ce que l'épreuve peut être surmontée par le travail? Quand c'est dans cette question, je comprends deux choses.
Quand ça ne va pas, par exemple, entre moi et mes frères, on ne s'entend pas, c'est une sorte de preuve. Quand tu es dans le travail, le fait de t'occuper de ton travail, ça te fait, tu passes l'épreuve. Si c'est par exemple la situation financière qui n'est pas bonne, ça ne va pas. Quand je cherche, je bouge, je cherche le travail, je peux surmonter. N'est-ce pas? Mais quand je vais rester à la maison pour dire que ma situation financière, ça ne va pas, j'avais tel travail, c'est gâté, j'avais tel travail, et puis j'ai décidé de rester à la maison, mais ça ne va pas passer. Il faut sortir encore. Il faut brouiller, il faut chercher le travail. Ça va venir, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc les prophètes ont été tués. Toi, tu n'es pas tué. Il faut dire Alhamdulillah. On ne cherche même pas ça même. À cause de cette situation financière qui n'est pas bonne là seulement, tu veux laisser la prière. Ceux-là, on les a tués. Et on les a dit, si tu ne quittes pas, ce que tu fais, on va te tuer. Il dit, j'accepte la mort. Toi, tu deviens musulman, on commence à te persécuter, le travail on t'a chassé, à la maison on t'a chassé, tu baisses les bras. C'est pas comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah dit, Fafariqun kadhabtum, les juifs démentaient, ils traitaient des prophètes, Wafariqun taqtulun, et il y a des prophètes qu'ils ont tués. Allah va s'adresser aux juifs du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète les prêchait, il les exhortait. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour répondre au prophète? Il dit au prophète Mohammed, notre cœur est enveloppé. Nous, ce que tu dis là, ça ne peut pas rentrer. C'est déjà enveloppé. Et même entre nous, souvent quand tu pars prêcher à quelqu'un, ah, ce que tu fais, l'alcool que tu bois là, c'est pas bon. Et ce que tu dis là, ça ne rentre pas. Il faut demander Dieu. Si le jour que Dieu m'a changé là, je vais changer. Entre nous, souvent, il y a des gens qui sont dans une situation. Hier même, on a parlé de ça. L'année passée, pendant les 10 dernières nuits, on a exhorté les frères. La nuit passée, on est même revenu dessus. Ce qui, comme la question que le frère a posée hier, ça m'a mené à parler de ça la nuit. On fait les tahajjud ici. Parce que l'année dernière, on avait parlé de ça. On croise une femme, on la prend, on la met chez nous à la maison. Une situation irrégulière. On ne l'a pas mariée. Ni devant Dieu, ni devant les hommes. C'est-à-dire, même ses parents, même, on ne l'a pas demandé là-bas. C'est pas bon. Ça bloque ta spiritualité. C'est dangereux pour toi-même. C'est dangereux pour la femme. C'est dangereux pour les enfants. Même c'est dangereux pour ta famille. Parce qu'on va indexer ta famille. Oui, c'est cette famille-là, leur frère ou leur cousin qui est là, il vit. La femme là pareillement. Les enfants, on va les indexer. Cet enfant-là, son père et sa mère, ils ne sont pas mariés. Or, la solution est très simple. Décide seulement. Je vais changer. Parfois même, on se fait des idées. Si je vais chez les parents, ils vont me taxer fort. Il faut savoir parler, il faut savoir discuter. Non. Bismillah. Oui. 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 Oui.
Parce que le paquet est dans ta vie. Une seule de ça. Il veut voir les trois ça. Allahu Akbar. Maintenant, donc là, après la caméra de la main, on dit il est une source de propre de la déjà comme il y a un débat. Il y a un bessa, il y a un bessa. Maintenant, est-ce que tu as tout le temps dans le contexte? Très bien. Question posée là? C'est bon. Je vais revenir sur la question en français pour que nous tous profitons. Hier, le frère a posé la question sur lui-même sa vie. Et le frère Bakayoko me fait savoir qu'il y a plusieurs types de cas. C'est pourquoi, en réalité, quand le frère a posé la question, moi-même, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas content. Une telle chose-là, on ne pose pas la question sur sa vie, ce genre de choses-là, publiquement. C'est mieux que ce soit à huis clos, parce que c'est ta vie privée. Et souvent, l'imam là, il fait un jugement. Pour faire un bon jugement, il faut aller un peu en profondeur. Donc, je suis obligé de te poser certaines questions dans ta vie privée. Et ce n'est pas bon que cela soit en public. Et même un conseil. Même souvent, il y a des péchés. Quand tu veux te confesser, tu veux aller dire à l'imam, il ne faut pas dire ça en public. Déjà, quand tu dis ton péché en public, tu es en train de te rabaisser ou bien diminuer ta place devant les gens. Tu as fait le péché entre toi et Allah. Quand ça reste toujours en cachette, tu as toujours, quand Dieu te pardonne, tu as toujours la tête haute. C'est très important, un conseil que je donne à tout le monde. Il y a des situations, ton cas, ta vie privée, il ne faut pas étaler ça devant les gens. Si tu veux savoir, approche-toi de l'imam ou bien ça sera entre vous. À huis clos, puis c'est fini. Personne n'est au courant. Calant dans la bonne compréhension. Toujours, Bagayo, autrefois, la question que vous m'avez posée, ce n'était pas fini, l'heure était arrivée. C'est toujours les mêmes cas sociaux. C'est des choses qu'il faut aller en profondeur, il faut demander des détails minutieux avant de porter un bon jugement. Sinon, tu vas fausser. Ou ça même va fausser. Parce que les cas ne sont pas pareils. Les cas peuvent se ressembler, il y aura des petits détails qui vont changer le jugement. Je reviens sur la question. Et je reprends la question. Parfois, ici, il y a des frères, déjà à la base, ils ont posé un acte illicite avec une femme. Il y a une grossesse qui est sortie dedans. C'est les parents qui vont prendre la fille pour venir jeter à l'homme. Tu as gâté notre fille, prends-la. Quand elle va accoucher, tu viens la doter. Tu viens la marier chez nous. Et c'est souvent dans cette situation-là, d'autres vont rester 10 ans, 20 ans même sans marier. Il y en a aussi, lorsque cela s'est passé, ils vont payer une avance dans la dot. Le reste est là. La femme est chez lui, elle va accoucher. Comme il a payé un peu, souvent par négligence peut-être, ils vont rester comme ça, il n'a pas payé le reste. Et parfois, le secret est divulgué le jour où la femme va mourir. Quand la femme meurt, comment tu vas l'enterrer? Sans payer le reste de la dot. En ce moment, on va bien te taxer. Tu vas payer le reste de la dot ou bien tu vas payer simplement la dot si tu n'avais rien payé. Et aussi, les enfants que vous avez eus, il y a des droits à payer. Bien sûr, il y a des tribus, tu vas marier les canons. Même chez nous, on a vu ça. Même chez nous, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest. Parfois, il y a des femmes, quand elles meurent là, on dit qu'il faut marier le cadavre. Et moi, je pense que souvent, c'est une punition. Hein. On te punit. Non. Pourquoi nous nous réveillons toujours pendant les mois de Ramadan? Parce qu'on reçoit des questions. Oui. C'est comme si il y a des choses qui sont halal en dehors du mois de Ramadan et qui deviennent haram pendant le mois de Ramadan. Oui, ce sont des questions que nous rencontrons. Oui. Il y a quelqu'un qui vient te dire, est-ce que si je couche avec une femme pendant le mois de Ramadan, c'est mauvais? C'est comme si avant le Ramadan, c'était permis. Oui. En tout cas, ça c'est. Je ne sais pas comment je dois dire ça, mais en tout cas, c'est pas bon. Mets en tête, je reviens, mets en tête que c'est dans le Ramadan les choses sont interdites. Mais en dehors du Ramadan, les choses sont permises. C'est une fausse compréhension. Il faut quitter dans ça. Ce qui est interdit en Ramadan, c'est interdit hors Ramadan. Ce qui est interdit dans Ramadan, c'est interdit hors Ramadan. Excepté, bien sûr, les exceptions confirment les règles.
Excepté les choses qui sont même naturellement licites que le Coran a confirmé, mais seulement à cause du jeûne, le Coran dit de ne pas faire ça. Boire de l'eau, est-ce que c'est interdit? Mais si pendant le jeûne, le Coran dit de ne pas boire l'eau, parlant de la bonne compréhension. Donc, la question du frère, c'était dans ce sens. oui. Il a demandé si cette femme pouvait préparer. Non, il n'avait pas parlé de préparer. Il dit couche. Voilà. Et j'ai donné les détails, en tout cas selon les prescriptions du Coran. Chacun retrouve son exemple dedans. Donc, comment est-ce que ces frères la font? Et il y a quelqu'un qui avait dit, je complète la question, que si tu payais une partie de la dot, la femme t'est permise. Or, dans les cas que nous voyons là, le frère qui a couché avec cette femme, c'est devenu grossesse. Il a payé une partie de la dot. Est-ce qu'il y a eu un mariage religieux musulman? Non. Il n'y a pas de mariage musulman. Tout mariage n'est pas mariage en islam. Il y a le mariage musulman. Je fais une précision. Seulement que l'islam autorise, quand vous vous mariez avant de devenir musulman, toi et ta femme, quand vous devenez musulman, on ne reprend pas le mariage. Ça, c'est une exception. C'est différent de tu es musulman, tu as enceinté une fille, et puis, ou bien tu es musulman, tu vas aller prendre une fille là-bas, sa famille n'est pas musulmane, tu payes les d'autres ou bien tu fais leur formalité coutumière, et puis c'est fini, c'est ta femme. Non, c'est pas comme ça. N'est-ce pas? C'est là la question. Et c'est pas ça. L'islam ne reconnaît pas. Parce qu'en islam, le mariage est basé sur 4 piliers. 1. Al-Walid, le tuteur de la femme. Celui-là qui va donner symboliquement la femme en islam, en mariage. Celui-là, il y a des critères qui doivent être remplis en lui. Parmi les critères, il doit être musulman. C'est pourquoi, dans un cas où la fille est devenue musulmane, toi tu es musulman, ses parents ne sont pas musulmans, quelle est la solution? Tu pars chez ses parents, tu paies les formalités, tout. Mais au finish, maintenant, on va venir faire le mariage musulman. Là, si ses parents te disent que chez nous, le mariage, c'est fond Dans notre église. Très bien. On va venir maintenant sur le cas de marier une femme chrétienne que l'islam a permis. Et lorsqu'ils vont dire que notre mariage se fait à l'église, déjà c'est leur lieu d'adoration. Ça va se passer comment? Est-ce que c'est dans avec leur rituel chrétien? Là, si c'est comme ça, ça devient un problème. Et toi, tu vas participer à leur rituel chrétien. Là, c'est contre ta foi. Je ne connais pas bien comment se fait le mariage chrétien. Je ne connais pas. Mais lorsque l'islam permet aux musulmans de marier, c'est juste un consensus. Il n'y a pas à faire de religion qui va rentrer dedans. Ils ne vont pas te faire leur rituel chrétien. Si cela venait à se passer, tu dois refuser. Parce que c'est contre ta foi. Quand même dans la bonne compréhension. Donc, je viens toujours. Les 4 piliers du mariage en islam, le tuteur, lui qui donne la femme en mariage, là, il doit être musulman. Si c'est son propre père, il n'est pas musulman, il ne peut pas donner en islam. Son propre père, son père biologique, il ne peut pas donner sa fille en mariage musulman, je dis bien. Comment ça se passe? J'ai vu une femme, je vais la marier, elle a accepté de devenir musulmane, mais ses parents ne sont pas musulmans. Il faut toujours demander la permission de leurs parents. Parce que nous vivons en société. Il y a des lois qui nous unissent. N'est-ce pas? Chez nous, il y a telle et telle chose. On paye tout. Et même, je vais faire une parenthèse. Parfois, ils ont besoin de l'alcool. Nous, chez nous, l'alcool est interdit. Payer même l'alcool aussi, à donner quelqu'un aussi, c'est interdit. Pour éviter ça, qu'est-ce que nous faisons? Ah, vraiment, nous sommes musulmans. Nous, on ne peut pas acheter l'alcool pour venir donner. Mais si vous pouvez calculer tout et dire la somme, nous on vous donne l'argent. Ce que vous faites avec l'argent, ce n'est pas nous. C'est comme ça s'est fait. Il ne faut pas acheter l'alcool pour aller donner. Donc on fait les coutumes. Quand c'est fini, on vient faire maintenant le mariage. Chez nous, en Côte d'Ivoire, beaucoup de familles qui ne sont pas musulmanes, ils ont un côté musulman. Donc eux-mêmes, ils savent. Quand vous payez tous les coutumes là, ils vont dire qu'il y a un de ces hommes qui est là-bas, là, qui est musulman. Le jour que vous voulez faire votre mariage est musulman, là, lui, il va prendre notre place.
Dans le cas, il n'y a pas... il n'y a pas ça, comme ici par exemple. Normalement, c'est l'imam qui devient le père directement de la femme. Parce que l'imam, c'est dans notre société, et aujourd'hui, de la manière dont l'islam est devenu, l'imam n'a pas une grande place. Sinon, dans le temps, et puis il y a imam, il y a imam. Il y a l'imam de la mosquée, il y a l'imam général. L'imam général, il est une autorité. Donc, il devient wali d'une femme qui n'a pas de wali musulman, c'est-à-dire tuteur. C'est comme ça que ça se passe. La chose est facile. Tu as vu une femme qui n'est pas, ses parents ne sont pas musulmans, va payer l'aide, tout. Quand tu finis, prends là, tu viens à la mosquée. Tous les musulmans sont témoins. Si l'imam ne veut pas, il va choisir un papa. Toi, tu es le papa de la fille. Vous êtes témoin, on fait le mariage, c'est fini. Tu es en règle devant les parents de la fille. Tu es en règle en islam, c'est simple. Si on doit faire aussi le mariage civil, allez-y à la mairie là-bas, vous faites le mariage civil, c'est fini. Quand on a la bonne compréhension. Donc c'est la négligence. Et puis regarde où même la chose est partie. C'est depuis là que les erreurs vont s'accumuler. L'islam nous interdit la fornication. Il ne faut pas coucher avec une femme qui n'était pas permis. C'est depuis là, la première erreur va poser les autres. Il a couché avec la femme. C'est devenu grossesse. Déjà, celui, c'est honteux. Il sait très bien que ce n'est pas bon. C'est pourquoi il se cache pour faire. C'est devenu grossesse, c'était même pas ton souhait. Parce que, wallah, il y en a qui couchent avec des femmes, ce n'est pas dans l'intention de la marier. C'est pourquoi quand ça devient grossesse, lui-même, il est perdu. Une femme que tu ne voulais pas marier. Mais aujourd'hui, maintenant, tu te trouves confronté à la marier. C'est pourquoi il va faire 10 ans avec elle, parce qu'on l'a donné, on dit que tu as gâté notre fille, personne ne va prendre. Quand on donne la bonne compréhension. Non. Oui. 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 Quand on est au taille, non. Voilà. Très bien. Moi, je suis dans des détails. Je suis dans les détails. Il faut y aller et comment on a boire. Très bien. Papa pose la question à savoir ceux qui prennent les femmes avec lui, il n'a pas marié. Est-ce que l'enfant est pour lui? Non, l'enfant n'est pas pour lui. L'enfant n'est pas pour lui dans quel sens? Il y a un sens large et il y a un sens restreint. Je peux répondre en français, non? Très bien. Donc, dans le sens restreint, l'héritage, il n'a pas droit à l'héritage. Il n'a pas droit à l'héritage. Dans un sens encore, il ne porte pas ton nom de famille. Si tu es connu, l'enfant là ne porte pas ton nom connu. Mais je vais préciser une chose ici. Pour faire une fatwa, c'est-à-dire une décision générale claire dessus, c'est des choses souvent on doit confier à des savants de tout un État. Parce qu'il y a des problèmes qui se posent souvent. Il faut juste rentrer dans les pays, Égypte, Syrie, autres. Il y a ce genre de cas qui se posent. Peut-être 100 ans avant aujourd'hui, ils avaient une position. Quand les choses vont se compliquer, aller à un certain niveau, les savants peuvent faire un autre fatwa pour dire « Ah, les choses sont mélangées ». C'est mieux de donner le nom. Donc je dis, normalement, tu ne dois pas donner même ton nom à l'enfant. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant selon l'islam. Mais biologiquement, c'est ton enfant. Parce que c'est le même sang. Quand on va faire le test d'ADN, on va dire que c'est ton enfant. Mais c'est selon l'islam que ce n'est pas ton enfant. Donc ceux qui prennent ces enfants-là, ils vont avec eux. En tout cas, les sages parmi eux, ce que j'ai vu et j'ai entendu, ils déclarent toujours. Et c'est pourquoi même après son décès, on ne lui donne pas l'héritage. Ils ne cachent pas. En tout cas, les papas que j'ai vus, ils ont fait cette erreur-là. Ils ont reconnu. Ils prennent l'enfant. Mais ils disent à tout le monde, l'enfant là, il ne prend pas mon héritage. Parce que je l'ai eu hors mariage.
Souvent, ils sont confrontés dans des cultures. Il est allé dans une société, on dit que chez nous, l'enfant, c'est pour toi. Il va laisser pour aller où? C'est pourquoi d'autres fuient. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où d'autres fuient pour laisser les enfants? Chaque fois, on voit sur les réseaux sociaux, on dit il y a telle personne, il est dans tel pays, il dit mon papa venait de tel pays, bon, il nous a dit, il est parti. C'est parce que dans ces sociétés-là, on te force à prendre l'enfant. Parlant de la bonne compréhension. Dans d'autres cultures, on ne le force pas, lui-même il prend l'enfant. Il y a des cultures, l'enfant c'est l'enfant. Dans le mariage, en mariage, c'est ton enfant. Parlant de la bonne compréhension. Qu'est-ce qui va nous amener à tout ça là? C'est ce que Dieu a interdit que tu as fait. Tu veux une femme, prends la voie normale, va la marier. Si ses parents ne sont pas musulmans, il faut la marier chez ses parents. Après, tu viens faire le mariage musulman, c'est simple. Parlant de la bonne compréhension. Donc, on continue. Les Juifs disent notre cœur est enveloppé. Ô prophète, ce que tu dis là, ça ne rentre pas. Allah dit bal, au contraire, Allah les a maudits. C'est la malédiction qui les fait comme ça. Et pourquoi Dieu les a maudits? À cause de leur mécréance, leur dureté, leur cruauté. C'est pourquoi rarement ils croient, les Juifs. Lorsque un livre les est parvenu, un livre, c'est indéterminé. Un livre, ce n'est pas défini. C'est de quel livre Allah parle ici? C'est le Coran. Lorsque un livre les est parvenu, venant d'Allah, c'est le livre qui confirme les mamans Ahum, ce qu'ils ont comme livre, la Torah. Pourtant, avant, ils demandaient la suprématie, la supériorité de l'aide contre les Arabes mécréants. Lorsque les Juifs sont venus s'installer à Médine, quand il y avait des problèmes entre eux et les Arabes qui n'étaient pas musulmans, ils disaient toujours à ces Arabes-là, il y a un prophète qui va venir de vous. Celui-là, avec nous, on sera pareil. Parce qu'il va recevoir un livre, nous aussi, on a déjà un livre. Et nous tous, on parle d'un Dieu. Lorsqu'il va venir, il va nous aider à vous combattre. Selon un sens de certains commentateurs. Les Arabes mécréants, ces Juifs-là disaient toujours qu'il y a un prophète d'entre vous qui va venir, il va nous aider à vous combattre. Lorsque celui qui connaît très bien sa description, c'est le prophète Mohammed, lorsqu'il le voit, il voit tous les signes. Lorsque celui-là est venu Kafaroubi, finalement ils ont mécru, ils ne l'ont pas accepté. Et ceux même qui n'ont pas accepté des prophètes venant de eux-mêmes, c'est un autre prophète qui vont accepter. Ils se voyaient supérieurs à tout le monde. Les Juifs disent que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Les Juifs voient toutes les autres races inférieures à eux. Donc lorsqu'un prophète vient d'une autre race, d'une autre communauté, d'un autre peuple, ils ne peuvent pas accepter par l'orgueil. Ça ne doit pas nous étonner. Même entre eux-mêmes, ils ne sont pas acceptés. Falanatullahi alal kafirin. Allah dit malheur aux mécréants. On revient un peu encore. Dans un autre commentaire, lorsqu'il faisait dua, il disait le nom du prophète. Allahumma bi akhir nabi. Alors nous te demandons par ce dernier prophète qui va venir. Et ça, c'est un sujet de divergence entre les savants musulmans. Est-ce qu'on peut demander à Allah avec la grandeur de quelqu'un ou non? On appelle cela en arabe at-tawassul. At-tawassul. L'intercession, c'est ash-shafa'a. C'est différent de at-tawassul. At-tawassul, le mot même vient de al-wasila, la cause. Donc, prends une chose comme une cause pour demander à Allah. Comme les trois personnes l'ont fait dans la grotte. Lorsque les trois personnes sont rentrées dans la grotte, et la grotte s'est refermée sur eux, il y a une grotte roche, ils sont rentrés dans une grotte. Il y a un grand rocher qui est venu les fermer. Ils disent qu'ici, on ne peut pas sortir sans faire le tawassul avec nos bonnes actions. C'est-à-dire, on demande Dieu
Allah, par telle bonne action, délivre-nous. C'est ce qu'ils ont fait. Les musulmans sont unanimes sur 3, ils sont divergés sur 1. Les 3, at-tawassul ila Allahi bi asma'ihi wa sifatihi. Tout le monde est d'accord, tous les musulmans. Si tu fais droit, tu peux dire Allahumma inna as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Ça c'est permis à l'unanimité. Deuxième, at-tawassul ila Allahi bil amali salih. Toi-même tu poses une bonne action et tu demandes à Allah, par cette bonne action, fais pour moi telle et telle chose. C'est pourquoi quand tu es souvent dans les difficultés, même si tu peux jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu jeûnes et tu demandes à Allah, Allah, vraiment je suis dans telle difficulté. Donc j'ai jeûné aujourd'hui, Allah, à cause de mon jeûne là, fais-moi ceci et cela. Ou bien 2 rakats par exemple. Allahu Akbar, 2 rakats, Allah, mon papier est bloqué. Parfois, d'autres bonnes actions, telles que sadaqa, acheter quelque chose pour donner aux musulmans, aux nécessités. Souvent, immoler une bête pour Allah, pas pour une autre chose. Kalam dans la bonne compréhension. Ça aussi, c'est permis, tout le monde est d'accord. Troisièmement, at-tawassul ila Allah bi du'a'i rajulin muslimin salih. Parmi les musulmans, quelqu'un qui, selon toi, lui, il doit être une bonne personne. Parce que moi, je tiens compte de telle et telle chose. Il est beaucoup à la prière, il est tolérant. Quand quelqu'un lui fait, il passe, lui, il doit être une bonne personne. Donc, je suis dans les difficultés, je viens le voir, ah, Oustaz, fais droit pour moi, je suis dans tel problème. Il fait droit pour toi. Allah facilite pour lui telle chose. Les 3 sont permis. Et la dernière manière, c'est at-tawassul bijah. Demander à Allah par la grandeur de quelqu'un, tel que bijah al-Nabi, la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans sont divisés en 2. D'autres disent que ce n'est pas permis, c'est bid'a. D'autres disent que c'est permis. Ceux qui disent que c'est permis, ils ont des preuves que ceux-là disent que ce n'est pas fondé, ce n'est pas fiable. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Quand je dis les 2 positions comme ça, ceux qui ont étudié, ils peuvent choisir les positions. Ceux qui n'ont pas étudié, ce que tu suivais avant, la reste dessus. Bidja Oustaz, tu as mis Oustaz dans le problème, hein? Tu as mis Oustaz dans le problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, allons-y. Ouais. Tu es libre pour ton choix. C'est ce que moi je vais dire. Tu es libre pour ton choix. Oui. Oui. Ça n'engage que toi. Mais il faut savoir qu'il y a des savants qui disent que ce n'est pas bon. Ils ont les preuves qui sont claires aussi. Je sais ça. Oui. Moi, dès la question est posée, il y a beaucoup de gens qui font ça. Oui. Surtout là. Aïe. Pourquoi tu... Oui. Maintenant, j'écoute un imam là, quand il parle ça, toujours, il dit que non, ça va, c'est pas bon. C'est pas bon pour quelle cause? Vraiment, il a parlé ça plusieurs fois. Ça m'a pas pris quoi. Ah, donc c'est que toi-même tu fais aussi. Non, je ne sais pas, je ne suis pas contre. Je ne fais pas, je ne suis pas contre. Ah, ok. Maintenant, je dis non, un jour, je vais poser des questions là pour savoir réellement et si c'est bon ou pas. Tu vois, la base dans la doctrine, dans la foi musulmane, pour faire les jugements, chacun a ses principes. C'est une affaire de principes. C'est une affaire de principes. Donc voici une école juridique musulmane que selon les principes, tout ce qui n'est pas mentionné clairement que le prophète a fait, c'est interdit. C'est bid'a, il ne faut pas faire. Donc ils disent qu'il n'y a pas de texte qui dit qu'on doit dire bijah al-Nabi. 1. Deuxièmement, le prophète est décédé. Donc il n'y a pas fait de jah encore. Jah, qu'est-ce que veut dire jah? C'est-à-dire sa grandeur, sa valeur auprès de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de texte qui nous autorise. Parce que dans cette école-là, tant qu'il n'y a pas un texte clair pour dire que ça là tu dois faire, si tu ne fais pas, et si tu fais, c'est bid'a qui a fait. Il faut laisser, on va dire les choses doucement, et puis il faut pas, on va... Moi, c'est mon principe qui est là. Depuis que je suis ici, vous me remarquez très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui parle mal des autres. J'explique la position de chacun, et je me garde. Ce que tu veux, il faut prendre.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, dans leur principe, quand quelque chose n'est pas mentionné clairement, il ne faut pas faire. C'est pourquoi, et même entre eux, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Il y en a qui viennent même trouver, même après la prière, quand on se salue, ils disent que mais est-ce que ça là c'est écrit? Il faut laisser ça d'abord. Il faut laisser ça d'abord. Il faut laisser, je vais expliquer à ma manière. Hein? Je vais expliquer à ma manière pour que, tu vois, ça soit... Voilà. Donc, ce salut-là, il dit que ce n'est pas écrit. Qu'après la prière, c'est que ça, il a dit, hein, il ne faut pas mentir sur quelqu'un. Je ne mens pas sur lui. Après la prière, mais lui-même, il est d'accord même que hors de la prière, on peut se saluer. Mais après la prière, juste là, que c'est devenu une adoration. C'est parce que les principes sont comme ça. Ils sont durs, ils sont textuels, si je peux dire. Ils se basent beaucoup sur les textes. Et l'autre école, ils ne sont pas forcément textuels. Ils disent qu'il y a le texte, il y a sa compréhension aussi. Il y a de profondeur des textes. Donc ceux-là disent qu'on peut dire Bidja et Nabi. Parce que, je donne les preuves. Ils disent que ce hadith est mentionné par At-Tirmizi. Il y a un aveugle qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prophète, fais doigt pour qu'Allah me donne la vue. Le prophète dit, si tu pardonnes, tu patientes avec ton épreuve, tu vas avoir beaucoup de mérite. Mais si tu veux, je vais faire doigt. Il dit, prophète, il faut faire doigt. Dieu va me donner les yeux. Le prophète dit, il n'y a pas de souci. Va faire les ablutions. Tu fais 2 rakats. Et puis tu fais 7 doigts. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyir rahma ya Muhammadu inni tawassaltu bika ila rabbi fi hajati fatughdar Allahumma shaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fihi. Ici il dit Allahumma inni tawassaltu bi nabiyyika ilayka. Oh Allah, je viens vers toi par ton prophète. Les deux écoles, ceux-là vont dire qu'il a dit simplement par ton prophète. Donc c'est le doigt, il veut dire. Il y a un doigt, il nabi. L'autre va dire non, 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 non. C'est bijahi nabi. Tu vois où ils vont se diverger? En arabe, il a dit bi nabi yika. Bi là, l'autre va dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle en arabe takdir. Takdir c'est bi doua nabi. Parce que le prophète va faire doigt pour lui. C'est sur ça ils étaient convenus. L'autre va dire non, 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 c'est bijahi nabi. Pourquoi? Parce que là où il allait prier pour faire doigt, le prophète n'était pas là-bas. Le prophète a dit, va, tu fais l'ablution, tu fais 2 rakats, tu fais tête doigt. Il n'était pas devant le prophète. C'est pas fini. Une autre version va dire que même après la mort du prophète, au temps de Ousmane, quelqu'un est venu voir Ousmane pour le même problème. Il va lui donner la même doigt qu'il va réciter. Pourtant, le prophète n'était pas vivant. Donc, pour couper tout coup, il y a divergence. Il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est bid'a, c'est pas permis. Quand souvent tu viens à la mosquée, chez moi ici, tu m'écoutes, les trucs comme ça, si ça se trouve que déjà tu avais un oustaz qui avait sa position, que tu le suis, mais reste avec lui, moi, il n'y a pas de problème chez moi. Moi, c'est ce que j'enseigne. Si par exemple tu avais l'habitude de prier quelque part là-bas, ton oustaz dit que ça là, c'est pas bon. Tu es en priant lui, ça fait 10 ans que tu es avec lui. C'est pas aujourd'hui tu vas venir changer, reste avec lui. Quand tout fait, vous êtes sur une part de la vérité. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Si c'est pour moi aussi qui te plaît que tu as suivi, moi il n'y a pas de problème. Hein. Et moi généralement je donne les positions. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allons-y. Non. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum. Bi'sama ishtaraw, ce qu'ils ont troqué là, anfusahum, avec leur propre âme, est vil. Ils ont troqué leur âme avec des mauvaises actions, avec les biens matériels. Et en yakfuru bima anzalallah, parce qu'ils ont mécrit avec en ce que Allah a révélé. Baghyan, par jalousie. Ils ont régné le prophète par jalousie, parce qu'il n'est pas un juif comme eux.
An yunazil Allahu min fadlihi ala man yasha. Pourquoi Allah a fait grâce à une autre personne, à une autre race, à une autre tribu. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Donc finalement, ils sont restés avec la colère de Dieu, colère sur colère. La partie là nous concerne nous aussi. Parfois tu es là, ou bien votre famille est là, c'est seulement la famille des ustaz, des imams. Quand l'autre famille à côté commence à s'élever, la jalousie va commencer à venir maintenant. On a beaucoup vu ça. Dans le village, la famille des ustaz, des imams, c'est telle famille. En tout cas chez nous, dans certaines sociétés, tout est classé. La famille des rois, des chefs, la famille des ustaz, la famille des griots, la famille des forgerons. Maintenant, quand un forgeron devient ustaz, imam, il a eu problème. Il a eu problème. Ils ne vont même pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Vous voyez? Or, le problème, c'est ce qu'il dit, c'est ça ou bien c'est pas ça. Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. C'est la vérité ou c'est pas la vérité. C'est ce qu'on doit regarder. Quand on donne la bonne compréhension. C'est pas facile, hein? Souvent, dans une même famille, et même dans le cas de la richesse, par exemple, il y a des gens dans la famille, ils sont 7. C'est lui, celui qui est bien placé, il a l'argent. Lui, il ne veut pas que, même parmi ses frères, quelqu'un soit la tête. Wallah, il y a des familles comme ça. Même père, même mère. Il veut rester le seul qui va toujours donner. Quand on a besoin, on va chez lui. Ce n'est pas toutes les familles. Il y a des familles, au contraire. Quand tu es bien placé, tu dois faire, obligatoirement, tu dois placer bien les autres. Chacun a sa réalité. Galant dans la bonne compréhension. Les Juifs ont refusé le prophète parce qu'il ne vient pas d'eux. Il n'est pas un Juif. Nous aussi, il ne faut pas voir quelqu'un, comme il ne vient pas de chez nous, c'est qu'il dit là, moi je ne vais pas. Il t'a dit la vérité, accepte. Tu refuses, c'est Dieu qui a refusé. Non. Walil kafirina adhabu muhin. Allah dit que les mécréants auront un châtiment qui va les rabaisser. Wa idha qila lahum aminu bima anzala Allah. Lorsqu'on leur dit, croyez en ce que Allah a fait descendre, qalu, ils disent, nu'minu bima unzila alayna. Nous croyons en ce qui nous a été révélé, c'est bon. Lorsqu'on leur dit de croire au prophète Mohammed, il dit, nous aussi on a reçu une révélation, c'est bon. Mais, autrefois le cheikh dit, il partait provoquer le prophète. Ah, entre nous, il y a telle chose, il faut faire le jugement entre nous. C'est des pièges. Soit c'est pour se faufiler de leur jugement, parce que parfois, dans leur prescription, il y a des choses qui sont dures. Ils veulent que le prophète allège pour eux. Vous ne croyez pas en lui, mais quand il s'agit de jugement, et même entre nous les musulmans, souvent on est comme ça. Souvent, beaucoup se promènent devant, chez les ustaz, chez les imams, c'est pour trouver le moins facile. Il a demandé tel ustaz, il dit non, non, ça là c'est interdit. Il va chez lui, là c'est interdit. Il va tourner jusqu'à... Et chaque fois, il change la manière de poser la question. Parce que premièrement, il était sincère, il a bien posé la situation, ustaz dit non, c'est pas bon, c'est interdit. Ça n'a pas été en sa faveur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez l'autre ustaz, là, il va changer sa manière de poser la question. Pour berner un peu le stade. Il va dire, ah bon, si c'est ça là, c'est que c'est bon. Pourtant, c'est pas comme ça. Mais on voyait maintenant le verset. Oui, il posait des questions pièges pour voir est-ce que réellement c'est un prophète. Parce que si c'est un prophète, voici la réponse qu'il doit donner. Et ils ont déjà le livre. Pourquoi ils viennent te demander des jugements? Pourtant, ils ont déjà la Torah dans laquelle il y a le jugement de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils savent que le prophète, c'est un illettré. Je n'ai pas dit un ignorant, j'ai dit un illettré. Ils savent très bien que le prophète, c'est un illettré. Il ne lit pas, il n'écrit pas. Mais c'est un savant. Un illettré n'est pas forcément un ignorant. Chez nous, tu vois, un griot, il connaît l'histoire de toutes les familles. Dans les villages, il connaît tout le monde. Peut-être si 3, 4 générations avant toi-même ta naissance, il connaît tout.
mais ce n'est pas écrit chez lui, il ne peut même pas écrire, il ne peut pas lire. C'est une connaissance ou ce n'est pas une connaissance? Tu peux voir quelqu'un, un traduit praticien, il connaît les plantes, les feuilles, les arbres qui peuvent traiter. Il connaît peut-être plus que 100 différents arbres. Et chaque arbre, l'écorce, c'est ce que ça fait. Les racines, c'est ce que ça fait. Les feuilles, voici ce que ça fait. Quand tu mélanges tel et tel, ça donne ça. Tout ça, c'est où? C'est dans sa tête, non? Est-ce que celui-là, tu dis que c'est un ignorant? Tu peux dire que c'est un illettré, il n'écrit pas. Il ne lit pas, mais ce n'est pas un ignorant. Donc, je reviens. Il savait que le prophète ne lisait pas, il n'écrivait pas. Il dit qu'il est prophète. Comment il est prophète? On va lui poser des questions. Si réellement c'est un prophète, il ne va pas contredire ce qui est dans la Torah. Il ne va pas lui poser la question. Parfois, il y a un jugement dans la Torah qui durcit le ton. Ils veulent chez le prophète, comme Isa avait allégé certaines choses, ils veulent venir chez le prophète pour qu'il allège pour eux. Pourtant, en réalité, on ne te veut pas, mais on veut que tu allèges pour nous. Comme celui-là, souvent, il a son oussage à lui. Hein? Il a son oussage à lui. Mais quand il vient chez toi, là, c'est pour que tu lui donnes une réponse facile par rapport à son oussage. Non. C'est pas facile. Non, monsieur, là. Pendant 10 ans. Non. Maintenant, vous avez donné un seul exemple. Toujours, oui. Parce que toujours, il tient frère. L'explication est différente. Oui. Oui. Mais est-ce que tu es obligé de laisser l'autre? La question que vous posez là, tu n'es pas obligé de laisser un pour laisser un. Vous donnez l'exemple de quelqu'un qui cherche la vérité. Il n'est pas là pour que ça lui facilite les choses. Il n'a pas une mauvaise intention. Or, c'est que moi je parle de quelqu'un que nous connaissons. Ce n'est pas un exemple, ce n'est pas deux exemples que j'ai vus. Ce que vous dites là, il y a ces personnes-là, ce n'est pas de ceux-là qu'on parle. On parle de ceux-là qui ne tournent que chez les Oussa. Un d'abord, il y en a même qui tournent chez les Oussa pour les mettre en parole. Lui-même, son intention, c'est ça. C'est pourquoi il raconte toujours, je suis allé chez l'imam des mosquées Saint-Fouda, lui-même, il a dit comme ça. Le but, c'est pour mettre les deux Oussas en parole. Il y a ces cas. Il y a l'autre cas, lui, son problème, il veut que l'usage lui facilite. Donc, c'est différent car on n'est pas sur la même voie. Car dans la bonne compréhension. Bon, on devait revenir sur ce qu'on a dit, la tradition des versets en Bambara. Il est déjà 15 heures avant de prendre les questions. De prendre les questions, non, de revenir juste un peu seulement. Parce que même la paragraphe, on n'a pas terminé en français. Alhamdulillah, mala fukala walil malo, masami kanani tandoyi. Albi suratul Baqara, aya bishegi ni wolofla. Normalement, tu as fait bikon doni fla. Na al français à matla. Alors que walakad chan yere la atayna Musa al-kitaba, ne ala kitabu di Musa ma. Kitabu du mele kole tawrata. Oko so corona ko ina kitabu ye, mais kitabu be anyaloni ni. Atinyam. Le fait que la konga kitabu di Musa ma, est-ce que corona la kadiama? Est-ce que ka bilal diama? Est-ce que ka zabura le diama? Donc automatiquement kitabu ni mbe ya no tawrata kitabu rate. Mais bakara damna yoro na ko dalikal kitabu. Ni kitabu inflenete. Comment nya chini joni ma ala kiran. Comment il reste toi fleur et balon ka al kitabu yan qur'anali kitabu rate. Wala kad jair la atayna Musa ne ala dilika Musa ma al kitaba kitabula wa qaffayna nyel la batulike min ba'dihi elaj. Wa alaykum salam. Vajia. Soumaro. D'accord, bismillah. Wa kafayna ay la batulika min ba'dihi Musa ko fe bi rusul ni ci la dewe
ka tiradenw lana Musa kɔfɛ wa atayna Isa ne ala ye dili kɛ Isa ma ibna Maryama Isa min ye Maryama den albayinati dalu bangeliw la wa ayyadnahu ka Isa sɛmɛntiya ka bamba ka yakwaya bi ruhil qudusi ni sanya ni sanma ye ne Jibrila meleke Jibrila ola yahudiyaw ka kanan beleya u ka kafiriya u ka fitrima waliya u ka jageleya ala ko ne Taurata di Musa ma kana diw ma daw ma dɛ kana ni nabi ma caman ye Musa kɔfɛ o yɛrɛ cɛma banizirakaw o ka nabi ma laban min nana o le ka Isa alayhi salam ka Isa fana ladon ka sɛmɛntiya ni dalu bangeni ye ka tila ka ni sanuma min ye Jibrila ye ka kɛ ka a sɛmɛntiya munna parce que yahudiyaw kana ti ka gɛlɛ o tun bɛ ala ka nabimanw faga ala jɛnna ka nabimanw dɔw faga nka a nana se nin ma min ye Isa ala ko nin tɛ faga la dɛ nin tɛ faga la o kɔsɔn a ka Jibrila bila ka Isa kɔlɔsi wagati bɛɛ i ma ye yɔrɔ wɛrɛ o nana ka na nkalon tigɛ k'olu ka Isa faga inna qatalna al-masiha Isa anw ka Isa faga rasulullah ala ka kira ala ko nkalon ne wa ma qataluhu wa ma faga wa ma salabuhu o ma gɛnge walakin shubbiha lahum sawra bila le kɛla o ye ka sawra bila mɔgɔ wɛrɛ kan ala ko afa kullama yala tuma o tuma ja'akum rasulun ni kiraden dɔ nana aw ma bima kana ni fɛn ye la tahwa anfusukum min tɛ bɛn aw ni sago ma aw ni tɛ min fɛ istakbartum a b'a yɛrɛ bonya ka ban o caman fa fariqan jamakulu dɔ bɛ nabiman na kadabtum a ye minnu faniya di ka fɔ nkalon ne o nana ni o can tɛ o ciraw tɛ wa fariqan taqtulun a yɛrɛ tun bɛ jamakulu dɔw faga ciradenw na k'ale ka nabiman faga mɔgɔ ma sɔn ka nin kɛ yahudiyaw kɔ an ko munna ala sɔnna nabiman dɔw fagala kɔrɔ fila de b'a la a kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ nabiman yɛrɛ ni mɔgɔ kɛra ala teri ye ka ban a ko ka gɛlɛn dɛ ala bɛ min la ɲin kan yɛrɛ tuma dɔ t'a la hali kafiri kan a kɛ kun ye mun ye k'i sabati a kɛ kun ye mun ye ka dɔ fara i lɔyɔrɔ kan o kosɔn kiraden bɛɛ lajarabi ala kɛra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ filɛ dɛ k'a lajarabi o la silamɛ n'i bɛ lajarabi fɛn fɛn kɔnɔ a ta ni ala ye i ka limaniya mɔgɔkɔrɔbaw ka min jateminɛ i bɛ to situation gɛlɛma min na ten problème b'i kan waati min n'a bɛ ban tuma min a filɛ i bɛ kɛ cogoya min dɔ bɛ fɛ k'a ko kan sika foyi yɛrɛ t'ale la i bɛ situation gɛlɛn dɔ kɔnɔ dɔw de bɛ kɛ dɔrɔn a ye tɛmɛ n'a tɛmɛna o waati jateminɛ dɔ bɛ fɛ ka k'o kan ko sa ta ni limaniya ta ni sabali ta ni mun ye a fɛn filanan munna ala sɔnna nabimanw fagala fagalikɛla min yɛrɛ dɛ ka o tɔ ɲanti ka gɛlɛya o la ala ko yahudiyaw o tun bɛ nabiman dɔw fani di o tun bɛ dɔw faga wa qalu yahudiya min yɛrɛ tun bɛ kira ka waati la tuma na ni kira tun bɛ kuma fɛ k'a ye sɔn silamɛ ma o b'a fɔ le qulubuna anw dusukun golfun a datugun de e bɛ min fɔ a tɛ don an yɛrɛ fana dɔw bɛ ten karamɔgɔcɛ b'an ladi ka sɛgɛn a ye nin dabila a kana nin kɛ a ye nin dabila a kana nin kɛ mɛ hali sini n'an m'an jija k'o dabila an bɛ kɛ yahudiyaw ɲɔgɔnna ye ala kisi ka bɔ o ma bali ala k'o kuma to yen foyi t'o dusukun na la'anahumullah ala k'o danga le dɔrɔn ala ka danga le b'o kan mun ala k'o danga a bagalaw ma bi kufrihim o ka kafiriya sababu fa qalilan ma fɛn ka dɔgɔ yu'minun o bɛ limaniya fɛn min kɔnɔ o ka limaniya ka dɔgɔ kosɛbɛ o tɛ limaniya mɔgɔ kana gbɛlɛw le walamma ala ko tumana min ja'ahum kitabun nana o ma min indillahi ka bɔ ala yɔrɔ o kitabun tɛ dɔwɛrɛ o ye kuranna le waaleykum salaam baasi foyi tɛ walamma tumana min ja'ahum kitabun nana o ma min indillahi ka bɔ ala yɔrɔ o ye kuranna le musaddiqun min bɛ fɛn cɛntigiya lima a bɛ fɛn cɛntigiya ma min bɛ o fɛ tawrata la kuranna ni tawrata tɛ ɲɔgɔn fɔ kuranna ni tawrata tɛ ɲɔgɔn fɔ
Taurata ba fa bela Qur'an ba fa fina ay Taurata ko bina shara do fo Qur'an no fo nga Taurata be ko do fo Qur'an ba akuna kari fo ay atikatin wa kanu uduntu kala min qablika kun yastaftihuna obedde nyini ke ala lazina kafaru mo kaminu kafiyala ni ala kirai otuma fo yahuda tuma fo arabu kafiruma ako awira cela nabi ma do nan avec nabi ma laban nan amna awon de ka o kele otumo fo o ya koro doy falamma ja'ahum ma manamna fanna na o ma arafu o yemin lon kafaru bihi o kafiyala ala kira na ubana falanatullahi ala ko ala dangabe ala kafirin kafiru kan bi sama fenche duala ishtaraw o yefamin fali bihi o yefali kan fami anfusahum o yera kunina o nin fali ni fami dunya dagamu an yakfuru o kafiyala bi mani fami anzalallahu alayhi min jiri me qur'ana me ala kray muna o banala kan ni qur'ana la babiyan hashidiya fe kono juya fe kasama bo an fe don an yunazila Allah min fadlihi ka hashide ke muna alay aka fi samantaji ala man moka ya shaw min jala alay min ibadi ka boka dona ina fanya refete muna almami bola karsal ni la anu ga dugula karsala kan ne be kalmami dama dama yi nutu lona ni le on bi odo dara kala ke kana akan kalmami non atiska ke karsati sa wajulu kan unyana abina mulo fo an wo loni ni le o le balawa abi mi fola o le wa wala mo te faba'u ala ko yahuda sigila bi ghadabin nidimi ala ghadabin dimi reka ni ko son tafsir ko abe fo ghayril maghdubi alayhi ko yahuda o le ko le nunu na nyona ayan na nyona o le ala fu boro ko walil kafirina adhabun muhin ala kullu jababe ni me do do ko sere kafiru yi là amelo s'il y a des questions. Non, ça va prendre du temps. Et même, je pense que des gens sont venus, on va arrêter pour ne pas que les paroles. Voilà. Vous demain, Inch'Allah. Donc, avec le Hamdi, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.